Maintenant, je vais vous montrer la gestion du temps et des priorités avec Trello. Donc, Trello, c'est une plateforme qui est gratuite, qui est accessible sur mobile, sur ordinateur, PC, Mac, ça fonctionne très bien. Vous pouvez recevoir des pop-up comme Outlook, dans le fond. C'est juste que le format est fait de façon différente. Donc, il y a des étudiants qui vont mieux comprendre la notion d'échéancier ou mieux comprendre la notion de priorisation avec Trello. Ceux et celles qui ont eu professionnel en loisir avec moi, je vous remonte le modèle. Donc, j'avais fait un modèle avec les cours, avec les dates et les travaux et les tâches que vous aviez à faire. Donc, grosso modo. Mais ça, c'est un Trello que moi j'ai fait. Mettons qu'on part d'un Trello que vous avez jamais fait, qui est nouveau, qui va vous aider à planifier un projet, une session, votre vie. C'est quand même assez simple. Donc, on a ici le petit plus. Créer un nouveau tableau. Vous pouvez aussi utiliser des modèles qui sont disponibles, des modèles qui sont gratuits, qui ont été faits par des personnes ou par la compagnie Trello, à vous de voir. Des fois, c'est inspirant. Donc, vous choisissez l'aspect esthétique de votre tableau. Mettez un titre, pardon. Donc, je vais mettre test pour vidéo. Ensuite de ça, tout ce qui est autorisation, vous pouvez les gérer maintenant, mais sachez que c'est toujours possible de le faire après. Donc, moi, je fais tout le temps privé en premier, puis après ça, je donne des autorisations aux membres d'équipe où j'envoie des invitations. Ici, vous aurez pas nécessairement ces options-là. Ça, c'est toutes des groupes, dans le fond, que j'ai créés. Donc, ça se peut que vous n'avez pas ces options-là et c'est vraiment pas grave. Donc, créer un tableau. Quand vous créez un tableau, vous allez voir ça ici. Donc, ça, c'est un tableau vierge. Le titre qui est ici. Donc, la façon que ça fonctionne, Trello, c'est que c'est un principe de liste. Donc, vous pouvez structurer le tableau de la façon que vous le souhaitez. Que ça soit par semaine, par cours, que ça soit, par exemple, une des listes, ça pourrait être observation, proposition, planification, et etc. Donc, pour le processus de gestion et d'intervention en loisir. Donc, le principe, c'est que ici, vous avez des listes et à l'intérieur de chaque liste, vous avez la possibilité d'ajouter des cartes. Donc, si par exemple, j'ajoute une carte, je pourrais dire une des tâches, c'est de lire le rapport de l'an passé. Le rapport, on peut être plus précis encore. Oups. Le rapport d'évaluation de l'an passé. Donc ça, c'est une carte. Quand je clique sur la carte, là, il y a un menu qui s'ouvre. Ici, on peut mettre plus d'informations si on sent le besoin. Moi, la description, je l'utilise principalement quand on est une équipe à travailler dessus, on est 30, on est 5, ou j'ai un invité de l'extérieur et je veux que la personne ou les personnes se comportent d'une façon précise. Donc, je pourrais écrire une description en disant le rapport de l'année passée a été conçu ou se trouve à tel endroit. Donc, ici dans la description. Ici, activité, c'est par exemple si je mets un commentaire. Wow, c'est extraordinaire ou peut-on le lien ne fonctionne pas, peut-on ajouter quelque chose et je peux faire des émoticônes juste ici. Je peux supprimer aussi le commentaire. Mais ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est les options qui sont ici. Par exemple, mentionner un membre. Donc, si vous avez des gens dans votre équipe, vous avez tout simplement à utiliser le A commercial puis mettre le nom de la personne. Ici, on n'a pas de membre de l'équipe, mais sachez que c'est disponible. On peut mettre aussi des pièces jointes dans l'activité.
Ici, juste à côté, à ajouter à la carte, vous avez des membres, donc des membres spécifiques. Si par exemple on est une trentaine à travailler avec le même Trello, ben à ce moment-là, peut-être qu'il y a une équipe qui s'occupe juste des ressources matérielles qui devrait s'occuper ou être présent juste sur cette carte-là. Ici, étiquette, ce que j'aime bien, c'est quand, par exemple, on crée des étiquettes pour l'ensemble du tableau. À ce moment-là, on peut l'utiliser. Donc, on peut y aller de façon à dire priorité ou très important. Très important. Puis là, tu sais, je peux mettre la couleur rouge, tout simplement. Et là, l'étiquette se met. Donc, je peux la cocher ou la décocher comme je le souhaite. Puis, visuellement, ce que ça fait, c'est qu'on le voit tout de suite ici. Donc, c'est visuel. Je retourne dans la carte. Ici, checklist, c'est une liste de choses à faire. Donc, je peux mettre liste de choses à faire. Mais je peux aussi dire compiler les informations, ajouter. Puis là, je pourrais mettre des sous-tâches. Compiler les informations, rejoindre René pour obtenir les documents. Je pourrais ajouter mettre tous les documents dans le Google Drive. Donc, il n'y a pas vraiment de logique dans ce que je suis en train de dire. Je fais juste mettre des exemples. Et vous pouvez justement mettre ces tâches-là. L'autre chose qui est très bien, c'est que si, par exemple, vous avez déjà une liste de tâches, vous pouvez copier la liste sur Excel ou sur Word, puis la coller directement ici dans Éléments, puis ça va s'ajouter au fur et à mesure. Vous pouvez mettre aussi le A commercial ici. Donc, vous pouvez attribuer une tâche directement à la personne qui va recevoir un pop-up. Vous avez aussi les dates limites, que ça soit date en termes d'heures et quand est-ce que vous voulez avoir un rappel. Est-ce que vous êtes du genre à vouloir avoir chaud 2 heures avant ou vous préférez 2 jours avant? Moi, je suis plus du genre 2 jours avant et c'est à vous de voir. Pièces jointes aussi, si vous voulez mettre des pièces jointes. Et là, vous pouvez connecter Google Drive si vous utilisez Google Drive, OneDrive. Vous pouvez mettre directement de votre ordinateur. Ça peut être un lien d'un vidéo, par exemple, ou peu importe. Donc ça, c'est une carte. Vous pouvez mettre plusieurs cartes dans un tableau, dans une liste, pardon. Donc, lire le rapport d'évaluation de l'année passée. Rapport d'observation de cette année. Et là, vous pouvez exactement refaire le même processus de compléter les informations. De façon visuelle, ce qui est intéressant, c'est que oui, il y a l'étiquette qui est ici, donc on voit quand on met son curseur dessus, ça dit qu'est-ce que ça veut dire. Mais vous voyez aussi la date de remise, est-ce qu'il y a eu des commentaires, puis est-ce qu'il y a des tâches qui sont à faire. Donc, c'est ça. L'autre chose aussi qui est intéressante, c'est que vous pouvez déplacer les listes comme vous le souhaitez. Puis ça rend c'est un processus qui est vraiment intéressant parce que ce qu'on peut faire, c'est lancer toutes les idées qu'on a, puis après ça, voir est-ce que c'est une carte, est-ce que c'est une liste, puis les placer dans un certain ordre pour que ça fasse un petit peu plus de sens. Donc, voilà pour les avantages et la priorisation avec Trello.